Donc maintenant, on va voir la cinquième et dernière ambiguïté concernant l'extrait de la vidéo qu'on a visionné, qui consiste à dire que le Coran comporte des erreurs scientifiques, toujours selon cette personne-là. Donc son cinquième argument pour prétendre que le Coran possède des erreurs scientifiques, ça concerne la formation de la Terre, ou la création de la Terre. Donc cet homme prétend que le Coran se trompe concernant la formation de la Terre. C'est-à-dire qu'il affirme, selon lui, que le Coran nous communique des informations concernant la formation et la création des cieux et de la terre, et que ces informations coraniques contredisent les recherches scientifiques modernes. Donc en gros, il y a des erreurs. Le Coran se trompe. Le Coran dit, on a créé ça, on a créé ça, on a créé ça, et les scientifiques aujourd'hui prouvent le contraire. Donc Inch'Allah, on va répondre à cette ambiguïté. Donc pour répondre à cette ambiguïté, il faut bien distinguer deux choses. C'est très important. Il faut distinguer deux choses concernant la formation de la terre. Quand on lit les textes du Coran et de la Sunna, on doit prendre deux choses en considération. Concernant les textes qui nous parlent de la formation ou la création des cieux et de la terre, concernant son ambiguïté à lui. Comment répondre à cette ambiguïté-là? Parce qu'ils vont venir avec cette ambiguïté-là. Le Coran se trompe, le Coran dit n'importe quoi, etc. Donc quand ils viennent avec cela, vous devez tout de suite avoir en tête que cette personne-là vise deux choses. Et vous devez avoir vraiment ces deux choses en tête. La première chose, c'est la temporalité. C'est-à-dire, en combien de temps la terre et les cieux ont été créés. Donc quand il vient en disant le Coran se trompe, soit il parle de la temporalité, c'est-à-dire que les textes, le Coran ou la Sunna nous informent que les cieux et la terre ont été créés dans un laps de temps, dans tel ou tel laps de temps, et eux, ils viennent en disant ça c'est n'importe quoi. Donc, pour eux, l'erreur, c'est une erreur temporelle. Et la deuxième, c'est l'ordre. Donc, s'ils nous parlent de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils vont prendre dans les textes l'ordre de la création. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe sur l'ordre de la création. C'est-à-dire, on a créé d'abord ça, on a créé ça, ensuite on a créé ça, ensuite on a créé ça. Et donc, eux, ils disent, voilà, et là, il y a des erreurs. Vous dites que ça a été créé avant ça. Par exemple, les nuages, ils ont été créés avant les montagnes, ainsi de suite, peu importe. Donc là, il nous parle de l'ordre. Soit il met des ambiguïtés dans la temporalité, soit il met des ambiguïtés dans l'ordre, en disant, là, le Coran dit que ça a été créé avant ça, alors que scientifiquement, c'est pas le cas. Donc, les deux ambiguïtés et les deux réponses, elles doivent avoir lieu dans cela. Donc, on va commencer par la temporalité, Inch'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit, الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Dans la sourate 25, au verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, c'est lui qui en 6 ayyam a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux. Puis le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Interroge donc qui est bien informé de lui. Donc dans ce verset et dans beaucoup d'autres versets, donc là c'est juste un exemple de verset, mais il y a plein de versets, où Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a créé les cieux et la terre en 6 ayyam. Et donc lorsqu'on regroupe tous ces textes-là, c'est l'information qu'on a. Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre en 6 ayyam. Donc c'est impératif pour le musulman qui veut comprendre le Coran et la Sunna de savoir ce qui est voulu par ayyam dans la langue arabe pour comprendre les textes. Ça veut dire quoi ayyam? Nous on veut pas la traduction, on veut pas ce qu'il y a dans les livres en français, etc. Le Coran et la Sunna se comprennent en langue arabe. La traduction c'est pour nous aider, certes, mais lorsqu'on veut savoir ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit et avoir une compréhension correcte et précise, on doit revenir à la langue arabe. On doit oublier le français. Le français, c'est juste pour qu'on ait une compréhension approximative, pour qu'on sache de quoi on parle. Mais quand on dit le Coran a dit, Allah a dit, il faut savoir ce qui est dit en arabe. Et donc c'est ça l'erreur de ces ignorants. Ils viennent en disant le Coran dit, l'islam dit, et ils se basent sur une traduction en français. La traduction en français, les gens ont fait des efforts, il n'y a pas de souci. C'est pour nous aider. Mais celui qui est en français, il ne doit pas avoir la certitude qu'il est en train de comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal veut à 100%. Non, c'est une traduction approximative. On le dit à chaque fois qu'on traduit un verset, d'après la traduction approximative. Et donc on ne peut pas affirmer en disant l'islam dit
Et après, on se base à 100% sur des traductions en français. Ça, c'est pas correct. Donc, celui qui veut être juste, il doit revenir au sens de la langue arabe. Donc, le mot ayyam dans la langue arabe, c'est le pluriel du mot yaoum. Et le mot yaoum, il possède deux sens dans la langue arabe. Très important. Le premier sens du mot yaoum, c'est une période qui s'étend du lever du fajr. Donc le fajr, vous connaissez tous le fajr, la prière, c'est-à-dire quand les rayons du soleil apparaissent. Donc le crépuscule, l'aube, le matin. Dès que le premier rayon du soleil apparaît à l'horizon, c'est le fajr. Donc le yaoum, il commence à ce moment-là. Et il se termine au coucher du soleil. Donc lorsque le soleil disparaît totalement. Donc cette période de temps, ça s'appelle yaoum. C'est ce qu'on peut définir en français comme jour. C'est-à-dire le jour, la lumière du soleil. Donc quand la lumière du soleil apparaît, le jour arrive. Et quand elle disparaît, c'est-à-dire quand le soleil disparaît complètement de l'horizon, c'est le jour qui se termine. Et c'est exactement la période dans laquelle le musulman doit se retenir de manger lorsqu'il jeûne. Allah Azza wa Jal dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dans la sourate 2, au verset 187, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Donc Allah Azza wa Jal dit aux musulmans de manger et de boire jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir de la nuit. Donc il fait nuit. Quand on jeûne, on mange la nuit. Donc il fait nuit, noir, et vous devez manger jusqu'à ce que le fil blanc se distingue. Donc dès que vous voyez l'aube apparaître. Donc le fil blanc ici, c'est la lumière, c'est le premier rayon du soleil qui apparaît devant nous. Donc imaginez-vous que vous êtes à l'horizon face à la mer et vous voyez le premier rayon du soleil apparaître. Donc ça, c'est l'aube. Et donc dès que vous voyez ça, vous devez arrêter de manger. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc jusqu'à la nuit, c'est le maghreb. Dès que le maghreb sonne, donc l'appel à la prière du maghreb, c'est la nuit. Donc le soleil qui se couche totalement et disparaît de l'horizon. Donc ça, c'est la période dans laquelle le jeûneur doit jeûner. Donc ça, c'est yaoum. C'est ça, un yaoum. C'est ça la première définition du mot yaoum. Et le deuxième sens du mot yaoum, c'est une durée de temps, quelle qu'elle soit. Un temps, peu importe la durée du temps. On peut appeler cela yaoum. Et dans ce sens-là, le mot yaoum, on ne va pas le traduire par jour. Parce que ce n'est pas une bonne traduction. On va le traduire par période, par une époque, ou une étape, une ère. Donc c'est une période qui dure un certain moment, mais qui n'est pas définie comme un jour. Le jour, c'est du lever du fajr jusqu'à la nuit. Donc ça, c'est bien défini. Il y a un début, une fin. Alors que yaoum, c'est une période, une époque. Donc on peut traduire littéralement par une époque ou une ère. Allah Azza wa Jal dit سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Dans la sourate 70, du verset 1 à 4, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants, que nul ne pourrait repousser, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui durant un yaoum, dont la durée est de 50 000 ans. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle d'un yaoum. Et ce yaoum ici, c'est yaoum al-qiyam. C'est ce qui est traduit par le jour de la résurrection. Parce que, à chaque fois que vous allez voir le mot yaoum, peu importe le contexte, il va être traduit par jour. Et donc, malheureusement, parfois, les gens ils vont penser jour, ils vont penser à 24 heures ou à une journée. Alors que le mot yaoum, en fonction du contexte, ça peut être certes le jour, comme on l'a dit avec le premier sens, mais ça peut être une période. Et dans ce verset, Allah nous dit, ce jour-là, un yaoum qui va durer 50 000 ans. Donc on voit qu'ici, le contexte du verset, on n'est pas en train de parler d'un jour comme le jour du jeûne. Le jour d'un jeûneur. On dit, il y a un jour de jeûne. Le jour de jeûne ici,
C'est ce qu'on a dit, du début du Fajr jusqu'au Maghrib. Mais ici, Yaoum, il doit être traduit par une période, pas un jour. Si on veut être précis dans la définition, Yaoum al-Qiyamah, on ne doit pas dire le jour du jugement. On doit dire la période du jugement, ou l'ère du jugement. C'est-à-dire, c'est une période où dedans, les êtres humains seront jugés. Si on veut être précis. Mais on dit jour du jugement. Et on sait que ça va durer plus d'un jour. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les pauvres musulmans entreront au paradis avant les riches, la moitié d'un yaoum, soit 500 ans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les pauvres musulmans entreront avant les riches musulmans. Et ils rentreront avant eux dans une durée de la moitié d'un yaoum. C'est-à-dire, ils rentreront la moitié d'un yaoum avant eux. Et la moitié de ce yaoum, c'est 500 ans. Donc ce hadith-là, les savants l'ont pris pour dire que le jour du jugement, un yaoum équivaut à 1000 ans. Donc ça, c'est après la mort, le jour du jugement. Un jour, c'est 1000 ans. Et c'est pour ça que le prophète m'a dit que les pauvres, ils vont rentrer une demi-journée. Mais encore une fois, ici, yaoum, il est traduit par journée, mais c'est pas bon. Yaoum, on pourrait dire par une période. Et donc ce yaoum ici, la période du jour du jugement de un yaoum, c'est 1000 ans. Et donc, ils vont rentrer une demi-journée, ou la moitié d'un yaoum, avant les riches. Et donc, la moitié d'un yaoum, le jour du jugement, c'est 500 ans. En résumé, le mot yaoum dans les textes, quand vous voyez le mot yaoum dans les textes, il ne faut pas tout de suite se précipiter en disant yaoum égale jour. Même si c'est plus simple. 99,9% des traductions, ils vont traduire yaoum par jour. Ça, c'est normal. Mais il faut avoir en tête que yaoum ici, ça peut être un jour qui est connu, du lever du Fajr jusqu'au Maghrib, ou un jour, une période, une époque, une ère. Ça, c'est important. Quand vous avez ça dans les textes, vous voyez yaoum ou ayyam, il faut avoir ça en tête. Et donc, lorsqu'on comprend cela, il y a deux questions qui se posent. La première, comment savoir dans les textes quel sens prendre du mot yaoum? Parce que vous allez me dire, ou les ennemis d'islam vont dire, vous êtes marrant. À chaque fois, vous dites que tel ou tel mot a plein de sens, et après vous choisissez, vous faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup d'ennemis d'islam qui viennent avec ça. Comme ils sont ignorants de la langue arabe, ils ne savent pas que la langue arabe, c'est une langue de contexte. Un mot peut avoir 50 sens, et vous devez comprendre ce mot-là en fonction du contexte et de la phrase. Par exemple, dans la langue arabe, le mot aïn, il a plein de sens. Il a énormément de sens. Et parmi ces sens-là, il y a le sens qui veut dire yeux. Donc, aïn en arabe, un enfant de 5 ans, el-aïn, c'est les yeux. Mais aïn, il peut avoir le sens d'un ruisseau, d'un lac. D'accord? D'un ruisseau ou d'un lac. Donc dans le Coran, quand Allah nous dit que au paradis, il y aura des ruisseaux. Donc des uyun, c'est le pluriel de aïn. Celui qui connaît la langue arabe, vous pensez qu'il est en train de s'imaginer des yeux qui vont couler le jour du jugement? Ou des ruisseaux avec de l'eau, avec du miel, etc. Mais c'est en fonction du contexte. D'accord? Quand vous voyez le mot aïn, en fonction du contexte, vous allez dire que aïn ici, ça veut dire yeux, ou ça veut dire un ruisseau, ou ça peut être un espion, ou ça peut être le mauvais œil. Donc on dit il m'a porté l'aïn. Quand on dit il m'a porté l'aïn, vous pensez que le mot aïn ici, ça veut dire un ruisseau? Non, c'est-à-dire qu'il m'a porté l'œil. Mais l'œil ici, le mauvais œil, pas un aïn, un œil. Donc la langue arabe, c'est une langue de contexte. Et toute personne qui n'a pas goûté la langue arabe ne peut pas comprendre ça. Et donc quand on leur dit ce mot-là a plusieurs sens, ils vont tout de suite répondre ouais mais c'est facile. Dès qu'on vous dit il y a une erreur dans le Coran, vous dites non mais ça veut pas dire ça, ça veut dire ça. Mais on dit c'est ça la langue arabe, c'est ça la beauté de la langue arabe, c'est ça la richesse de la langue arabe. Mais bien sûr celui qui n'a pas goûté à quelque chose, il peut pas comprendre, il peut pas savoir de quoi on parle, malheureusement. Donc il y a une question qui se pose. Comment choisir? Est-ce qu'on choisit comme on veut comme ça, ou il y a des règles concernant les mots qui ont plusieurs sens? Évidemment, il y a une méthodologie à suivre. La première chose, lorsqu'on est face à un mot qui a plusieurs sens, c'est définir ce mot avec la définition des Arabes, c'est-à-dire ceux à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut surtout pas définir un mot qui est venu dans les textes, donc ce mot-là, il est descendu par la révélation, dans le Coran ou la Sunna. Et donc, il s'adresse à des gens. Et ces gens-là, ils utilisent des mots qui ont un sens. Et donc, on doit obligatoirement prendre le sens des mots qui ont été révélés avec la compréhension de ceux qui ont reçu la révélation. C'est évident. Car comme vous le savez, comme toute langue vivante, la langue arabe est une langue qui évolue.
un mot peut avoir un sens à l'époque du prophète Mohammed sallam et un autre sens dans une autre époque ou dans une autre région arabe. Et donc nous, ce qu'on prend en considération, c'est ce qui a été révélé. Et ça a été révélé au prophète Mohammed sallam et à ses compagnons. Donc le sens d'un mot, il doit être utilisé avec le sens qui était connu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas prendre une définition contemporaine en disant non mais aujourd'hui dans la langue arabe, ça veut dire ça. Donc on ne regarde plus le sens à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot il a évolué. Non. Ça c'est la première chose. Par exemple, si vous allez en Égypte, vous allez interroger 100 Égyptiens à 99,9%, c'est-à-dire sur 100 Égyptiens, peut-être 99 Égyptiens, quand vous allez leur demander où est El-Kaab, le Kaab, c'est où Kaab? Ils vont tous vous montrer le talon. Donc le pied, le talon, ils vont vous dire le Kaab, c'est le talon. Ceux qui sont déjà allés en Égypte ou qui vont aller en Égypte, faites le test. Vous allez voir un Égyptien dans la rue et vous lui dites c'est où le Kaab? C'est quoi Kaab? Ils vont vous montrer le talon. Et ça, c'est une erreur dans la langue arabe. El-Kaab, c'est la cheville, donc la boule qu'il y a sur votre pied. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallam nous interdit de porter des vêtements, c'est-à-dire pour les hommes, qui dépassent la cheville. Donc tout ce qui est en dessous d'El-Kaab est au feu. Mais pour eux, El-Kaab, c'est le talon. Donc ça veut dire que tant que ça ne dépasse pas le talon, c'est bon. Alors que ça, c'est une erreur. Quand le prophète sallam dit El-Kaab, il y a un sens. Et toi, tu ne peux pas changer ce sens-là avec l'arabe de ton époque en disant ouais, mais nous, on dit tous le talon. Si mon camis dépasse la cheville, mais qu'il ne dépasse pas mes talons, donc il est en train de traîner par terre comme le voile d'une femme, par exemple, donc c'est bon, je ne suis pas dans le hadith. Non. Ce qui est pris en considération, c'est le sens du mot Kaab dans la langue arabe, évidemment, et bien sûr dans la langue arabe à l'époque du prophète Mohammed sallam. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose à faire, c'est si la législation donne une définition à un mot qui est différent de la langue arabe. Donc imaginez-vous qu'on a un mot qui a un sens dans la langue arabe, mais que la législation est venue avec un sens différent ou un sens qui est plus précis. L'obligation pour le musulman, c'est de faire devancer la définition de la législation sur la définition de la langue arabe. Exemple, le mot salat. Tout le monde sait ce que c'est la salat. Donc dans la langue arabe, le mot salat, ça signifie des paroles comportant des éloges, des évocations ou des invocations. Toute personne qui dit des paroles élogieuses envers quelqu'un, ou des évocations, donc du dhikr, ou des invocations, donc des demandes, ça s'appelle salat. Mais la législation, donc le Coran et la Sunna, sont venus avec une définition du mot salat plus précise. Et dans la législation, le mot salat, ça veut dire quoi? C'est des paroles et des actes spécifiques qui commencent par un takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et qui se terminent par un taslim, c'est-à-dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc c'est ça la salat. N'importe quelle prière, ça commence par un takbir. Quand vous faites la prière janaza, quand vous faites le fajr, le isha, le maghrib, la prière surrogatoire, peu importe, vous commencez par un takbir, Allahu Akbar. Et vous finissez par un taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et à l'intérieur de la prière, il y a des paroles spécifiques, donc vous faites la fatiha, vous faites pas ce que vous voulez, et des gestes spécifiques. C'est ça la salat. Quand un musulman dit j'ai fait salat, c'est ça qu'il a fait. Si un musulman s'assoit et dit j'ai fait salat, et vous le regardez, il s'assoit et il dit Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, et il vous dit c'est bon, j'ai fait salat. Vous allez dire non, c'est pas salat ça. Et il vous dit si dans la langue arabe, salat, c'est des paroles élogieuses. Donc j'ai dit Allahu Akbar, La ilaha illallah, Alhamdulillah, donc j'ai fait du dhikr, j'ai proclamé le nom d'Allah. Et j'ai fait des doigts, Ya Allah, donne-moi ça, donne-moi ça. J'ai fait la salat. Il n'y a aucun musulman qui va dire ah oui, t'as fait la salat, t'as fait le maghreb. Non. Pourquoi? Parce que la définition du mot salat, elle a été spécifiée par la législation. Et donc là, on doit faire devancer la définition de la législation. Ensuite, si la législation ne donne pas de définition à un mot, et que ce mot possède plusieurs sens dans la langue arabe, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, on n'a pas de définition de la législation. Donc comme on a dit, il y a un mot de la langue arabe, mais l'islam, la législation, n'a pas donné une spécificité à ce mot. C'est-à-dire qu'on a juste la définition de la langue arabe. C'est pas comme le mot salat. Le mot salat, on sait ce qui est voulu par salat dans les textes. Mais il y a un mot qui est venu dans les textes, mais on n'a pas une définition spécifique de la législation. On a juste le sens dans la langue arabe. Mais ce mot-là, il a plusieurs sens dans la langue arabe, pas dans la législation. Qu'est-ce qu'on fait? Dans cette situation-là, on ne peut pas affirmer que ce mot signifie tel sens plutôt que l'autre. Donc imaginez-vous un mot qui est présent dans le Coran ou la Sunna. Ce mot-là, quand on regarde dans la langue arabe, on s'aperçoit qu'il peut
vouloir avoir 3, 4, 5, 6 sens différents. Mais la législation n'a pas spécifié ce mot-là en disant ce mot-là, dans l'islam, ça veut dire ça. Donc on a juste le sens de la langue arabe. Et ce mot-là, dans la langue arabe, il a plusieurs sens. C'est pas permis pour nous de privilégier un sens dans un texte sans indice ni preuve. Donc quand on a un mot face à nous, on peut pas dire ce mot-là ici, ça veut dire ça, sans indice. Non, il a plusieurs sens. Tu te bases sur quoi pour dire que ce mot-là, il veut dire ce sens-là? Pour affirmer cela, il faut des indices. Et l'indice en question, c'est le contexte. Comme on a dit avec Aïn. Donc si Allah nous dit qu'au paradis, il y aura des uyun. Donc le uyun, c'est le pluriel de Aïn. Quand je suis face à ce mot-là, je ne peux pas dire le mot uyun ici, ça veut dire ruisseau, ou lac, ou fleuve. Vous allez me dire non, pourquoi tu dis ça? Dans le mot uyun, il a plusieurs sens. Pourquoi tu dis ça veut dire fleuve? J'ai dit mon indice, c'est le contexte. Allah nous dit que des uyun vont couler. Ce qui coule, c'est un liquide. Et donc, quand on regarde le sens apparent et le contexte, on peut dire que ici, le mot aïn, il veut dire fleuve, et pas l'organe que l'être humain possède, qui est les yeux. Là, on parle pas des yeux. Donc, ces mots-là qui ont plusieurs sens, ils doivent être compris dans leur contexte. Et c'est le contexte, l'indice. Donc, dans notre cas précis, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est la temporalité de la formation ou de la création de la Terre. C'est ça qui nous intéresse. Tout ça, on l'a expliqué pour rentrer dans ce sujet-là. Dans le cas de la formation ou la création de la Terre, Allah nous informe qu'il a créé la Terre en 6 ayyam. Donc, 6 ayyam, on a le mot ayyam, c'est le pluriel de yaoum. Et le mot yaoum, on a dit qu'il a deux sens. Donc, la période qui s'étend du lever du Fajr jusqu'au coucher du soleil, et le sens qui veut dire étape, une ère, une époque. Et donc, lorsqu'on regarde les découvertes modernes, les recherches scientifiques, concernant la formation de la Terre, on s'aperçoit qu'il est prouvé que la formation de la Terre a été faite en plusieurs étapes. Et certains divisent la formation de la Terre en 6 étapes. La première étape, ça s'appelle la formation du système solaire, qui a eu lieu il y a environ 4,6 milliards d'années. Donc il y a 4,6 milliards d'années, il y a eu la formation du système solaire. La deuxième étape, ou la deuxième ère, qui concerne la formation de la Terre, c'est l'accrétion planétaire, qui a eu lieu il y a environ 4,6 milliards d'années et 4,5 milliards d'années. Donc c'est l'accrétion planétaire. Ensuite, la troisième étape, c'est la différenciation de la Terre, qui a eu lieu environ il y a 4,5 milliards d'années. La quatrième étape, c'est la formation de l'atmosphère primitive, qui a eu lieu il y a environ 4 milliards d'années. La cinquième, c'est la formation des océans et des premières conditions de vie, qui a eu lieu environ il y a 3,8 milliards d'années. Et la sixième étape, c'est l'apparition de la vie et transformation de l'atmosphère, qui a eu lieu il y a environ 3,8 milliards d'années et 2,5 milliards d'années. Donc tout ça pour dire que la formation de la Terre s'est faite en étapes, en périodes. Et, alhamdoulilah, le mot yaoum, dans la langue arabe, a le sens d'époque. Et donc, avec les textes du Coran et de la Sunna et les indices qu'on a, parce que les découvertes scientifiques, etc., sont aussi des indices qui peuvent nous faire pencher sur un sens plutôt que l'autre. Et donc, on voit que la formation de la Terre s'est faite en plusieurs étapes. Il y a une époque où la Terre avait certaines caractéristiques. Ensuite, elle a changé. Ensuite, elle a changé jusqu'à devenir la Terre qu'on connaît. Et donc, c'est en conformité avec ce qu'Allah Azza wa Jal nous informe en disant qu'il a créé la Terre en 6 ayyam, en 6 périodes, en 6 époques. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est quel est l'intérêt de nous informer que la Terre fut créée en 6 ayyam sans savoir ce qui est voulu par yaoum, c'est-à-dire le temps précis. Parce qu'on ne sait pas exactement, on a dit yaoum ici, ça a un sens de période, mais c'est pas indiqué le nombre d'années précises. Le Coran ne nous dit pas, voilà, Allah il a créé la terre en 6 ayyam, donc en 6 périodes, en 6 étapes, et chaque yaoum correspond à tant d'années. On n'a pas exactement le temps précis de chaque yaoum. Donc c'est quoi l'intérêt? Pourquoi nous dire qu'il l'a fait en 6 jours, mais en fait on ne sait pas c'est combien de temps? Certains ennemis d'islam peuvent venir avec cela. Ou ça peut venir dans la tête d'un musulman.
Pourquoi si ayyam? Mais vous nous dites que yaoum ici n'a pas le sens de jour. C'est pas les jours qu'on connaît, la journée, comme le jour du jeûneur. C'est quoi l'intérêt alors? Donc ça, on a déjà répondu à cela. Le Coran et la Sunna ont été révélés pour un seul but. Pour un but immense. Et ce but-là, c'est l'adoration d'Allah Azzawajal et son unicité. Tout ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna, c'est uniquement pour cela, pour ce but, le but de l'adoration. Le Coran a été révélé pour que l'être humain puisse adorer Allah Azzawajal, seul, sans associé. Et pareil pour la Sunna, pour que les musulmans puissent adorer Allah Azzawajal correctement, comme il se doit. C'est ça l'objectif des textes. Donc la mention de la création des cieux et de la terre, la mention de la création, la mention de la lune, de la terre, c'est mentionné dans le seul but qu'on se tourne vers Allah. Quand vous lisez le Coran et la Sunna, c'est pas un livre d'histoire. Quand on vous parle de Moussa, de Isa, de Ibrahim, le but c'est pas de vous raconter des histoires. Non. Certes, on vous raconte des histoires, mais le but de ces histoires-là, c'est que vous adorez Allah seul. Donc on vous parle des gens pieux pour vous dire, oh les musulmans, faites comme ces gens pieux. On vous parle des gens de l'égarement, des gens du feu, du diable, du shaitan, etc., de Pharaon, pour vous dire, oh les musulmans, ne faites pas comme shaitan, ne faites pas comme Pharaon. Alors que le but, c'est l'adoration d'Allah. C'est pas juste raconter des histoires. On vous parle des cieux, de la terre, c'est pas juste pour vous faire un cours d'histoire. C'est pas juste pour vous faire un cours de géographie ou un cours de sciences. Non. C'est pour que vous puissiez adorer Allah Azzawajal et vous rappeler de la puissance d'Allah. Et donc, quand vous méditez sur cela, vous dites, Allah, c'est celui qui a créé tout ça seul. Donc, je dois l'adorer seul. C'est ça l'objectif. Et on n'est pas en train de vous faire un cours de sciences. Et donc, le problème avec les ennemis de l'islam, c'est qu'il y a une différence entre eux et nous. Nous, quand on a un texte, dans le Coran et la Sunna, on se dit, c'est la vérité. Ça vient d'Allah, le Seigneur de l'univers. Et donc, tout ce qu'on va avoir comme information venant de la science et des recherches, etc., vont être pour appuyer et pour corroborer ce que le Seigneur de l'univers, Al-Alim, celui qui a connaissance de toutes choses, nous a informé. Et donc, nous, quand on a un texte qui nous dit Ayyam, en si Ayyam, donc Ayyam, ça peut avoir le sens de jour, ça peut avoir le sens de période. Nous, en tant que musulmans, comme on sait que ça vient d'Allah, on dit, ah, la science a fait des progrès, et il nous dit qu'il y a eu plusieurs époques. Et dans la langue arabe, Ayyam, ça a deux sens. Mais comme l'information vient d'Allah, c'est la vérité. Donc la vérité, la base, c'est le Coran. Et les recherches humaines, donc les humains sont limités en science, en connaissance. Si c'est conforme au Coran, on dit, ça c'est vrai. Et si ça contredit le Coran, on dit, l'être humain s'est trompé. Car Al-Alim, le savant, le créateur de l'univers, est plus savant que nous. C'est lui qui a créé l'univers. Sauf que les ennemis d'Islam, c'est l'inverse. Eux, ils ont envie que le Coran se trompe. Donc quand ils vont avoir deux sens, parce que bien sûr ils sont ignorants, donc ils connaissent pas les sens, mais dès qu'ils vont avoir deux choses ambiguës, ils vont dire le Coran s'est trompé. Parce que des humains ont dit A, et le Coran dit B. Donc le Coran se trompe. Donc on n'a pas la même approche. On n'a pas la même approche. Mais nous, encore une fois, on s'adresse aux musulmans pour que leur cœur soit apaisé. Et pour qu'on puisse, nous, être fiers de notre religion. Et avoir la certitude que c'est la vérité venant du Seigneur de l'univers. Donc, quels sont les bienfaits et les sagesses de la création de la terre en si ayyam, et non pas en un instant. Car Allah, c'est celui qui est capable de toutes choses. Allah, il aurait pu créer la terre, l'univers, tous les humains en un claquement de doigts, en une seconde. Mais Allah a préféré le faire en 6 époques qui sont très très grandes, en 6 périodes qui sont longues. Donc, l'imam Badruddin al-Aini, il a mentionné plusieurs sagesses concernant la création de la terre en 6 ayyam. La première, c'est la manifestation progressive de la grandeur divine. En réalisant, durant chaque yaoum, une œuvre grandiose, Allah Azzawajal a voulu que les anges et les témoins de la création de la terre méditent et contemplent sa puissance et sa majesté. Donc quand vous méditez sur la création et la formation de la terre, vous voyez que ça nécessite une puissance. C'est énorme, c'est grandiose. Donc ceux qui ont été témoins de la création de la terre, comme les anges, ont pu attester de la grandeur et d'immensité d'Allah Azzawajal. Et quand on médite sur la création de la terre, de manière scientifique, ou même religieuse en lisant les textes, on voit à quel point celui qui a créé cela est immense, est puissant, est sage. Donc ça nous permet de méditer sur l'immensité d'Allah Azzawajal. Et donc forcément, celui qui médite sur le créateur de cela, forcément, il va l'aimer, il va le craindre,
et il va espérer des choses de lui, car c'est lui l'immense, c'est lui le fort. Donc forcément, l'objectif de cela, c'est revenir vers Allah. On a dit les objectifs des textes, c'est revenir vers Allah et l'adorer seul sans associer. Deuxième bienfait, c'est l'enseignement de la patience et de la réflexion. Par cette progression et cette création longue et avec plusieurs étapes de la terre, Allah Azza wa Jal enseigne à ses serviteurs l'importance de la patience et de la délibération de leurs actions, soulignant que la réflexion approfondie est plus conforme à la sagesse, tandis que la précipitation est davantage liée à la simple démonstration de pouvoir. Donc créer la terre en un claquement de doigts, ça montre que on est fort, on est puissant. Mais créer la terre en plusieurs étapes, et en montrant ces étapes-là, et en montrant l'importance de telle étape vis-à-vis de telle étape. C'est-à-dire que quand vous voyez la terre, elle était inhabitable. C'était de la lave en fusion, etc. Et donc, elle s'est transformée en la terre qu'on connaît aujourd'hui, avec les océans, les nuages, l'atmosphère, l'oxygène, etc. Et donc, à chaque étape, on s'aperçoit de l'importance, par exemple, de l'oxygène. On s'aperçoit de l'importance de l'eau. On s'aperçoit de l'importance de la végétation, etc. Et donc, quand on fait les choses avec étapes, on s'aperçoit de la puissance, bien sûr, mais aussi de la sagesse. En disant, ah, c'est vrai, il y a eu ça, ensuite il y a eu ça, ensuite il y a eu ça. C'est plus puissant que de faire tout d'un coup. Hop, il y a une planète avec de la végétation, de l'eau, etc. On ne va pas comprendre. Alors que si on connaît la Terre sans eau, on connaît la Terre sans oxygène, et à chaque fois, Allah rajoute quelque chose. Là, on voit l'importance. Parce qu'on sait que si on enlève quelque chose, c'est plus possible pour l'être humain de vivre. Donc ça montre la puissance, mais aussi la sagesse. Et dans la création, Allah, il a fait des signes pour ceux qui méditent. C'est comme la végétation. Pour avoir une plante solide, il faut l'arroser tous les jours. Tous les jours. Il faut du soleil tous les jours. Donc si votre plante a besoin de 100 litres d'eau par an, si vous venez un jour en mettant 100 litres dans la plante, elle ne va pas pousser. Vous dites, voilà, j'ai calculé, la plante a besoin de 100 litres par an. Si vous venez avec 100 litres et vous versez tout sur la graine, et après vous revenez plus, est-ce que vous allez avoir un arbre et des fruits? Non. Allah Azza wa Jal, par sa puissance et sa sagesse, il a fait en sorte que les plantes ont besoin d'être arrosées tous les jours sur une longue durée. Et donc ça, on doit méditer. Dans notre vie, en tant que musulman, quand on veut apprendre la religion, quand on veut faire quelque chose, on doit penser à cela. Quand je veux apprendre et je veux devenir un homme solide, donc une plante solide, un arbre solide qui va sortir des fruits intéressants en tant que musulman, dans mon comportement, dans ma science, je dois m'inspirer de la création d'Allah. Et donc tous les jours, je dois apprendre. Je ne dois pas m'asseoir un jour de 8h du matin jusqu'à minuit, apprendre plein de choses et après pendant un mois, je fais rien. Non, ça donne pas de bons fruits. Comme le dattier ne donne pas des bons fruits si on l'arrose un jour dans l'année. C'est la même chose. Allah fait dans sa création des signes pour ceux qui méditent. Et la création et la formation de la terre, c'est la même chose. Troisième bienfait, c'est l'éloignement de l'idée de coïncidence ou de hasard. Le fait que la formation de la terre ne s'est pas fait en un claquement de doigts, en une explosion comme ça, boum, une explosion, on a eu la terre, ça enlève totalement la notion de hasard ou entre guillemets de chance. Parce que on voit le processus, on voit qu'il y a un cheminement qui est fait avec une intelligence immense que l'être humain ne peut pas imaginer. Imaginez-vous une voiture, la minutie qu'il faut pour créer une voiture, l'intelligence qu'il faut pour créer une voiture, ou un téléphone, ou un ordinateur. C'est-à-dire que la voiture, elle ne s'est pas faite en un jour. Il n'y a pas eu une explosion d'un bâtiment, et hop, on a vu une voiture. Non. Il y a eu des années. Quand vous regardez l'histoire de l'automobile, il y a eu l'avant Ford et l'après Ford. Donc Henry Ford, c'est celui qui a révolutionné l'automobile. Donc Ford, c'est la marque que vous connaissez, mais c'est un homme à la base. Il a révolutionné l'automobile. Il y a eu l'avant Ford et l'après Ford. Quand on voit aujourd'hui une voiture, une Ferrari, une Lamborghini, etc., on sait que ça s'est fait sur plusieurs étapes. On n'est pas arrivé, hop, on a claqué des doigts, on a vu une Ferrari. Donc au début, il y avait des voitures avec tel moteur, le moteur a progressé, le moteur s'est amélioré, la forme des voitures, l'aérodynamisme, etc., ça s'est fait sur une longue période. Et donc, quand les choses se font sur une longue période, la notion de hasard et de chance, elle disparaît. On ne peut pas dire que ça s'est fait sur un coup de tête. Une explosion, on a vu une voiture. Bim. Non. On sait quand on voit une voiture, une Ferrari, on sait qu'il y a un savoir-faire. On sait qu'il y a une immense intelligence derrière cela. Qu'en est-il de la formation de l'univers, de la Terre, de l'océan, de l'atmosphère, du ciel? Il n'y a qu'un imbécile qui peut dire que ça s'est fait au hasard.
il n'y a qu'un imbécile. Il y a forcément un architecte derrière. Comme quand vous voyez une Ferrari, vous allez dire il y a un architecte derrière. C'est pas venu avec une explosion de métal, de fer, de carbone, etc. Hop, on a une voiture. Non. Quand vous voyez une voiture, vous avez la certitude qu'il y a un architecte derrière. C'est la même chose pour l'univers. Vous ne pouvez pas voir l'atmosphère, vous ne pouvez pas voir le ciel, la terre, les océans et dire ça c'est une explosion qui a fait tout ça. La notion de hasard, elle disparaît lorsque les choses se font étape par étape sur des millions et des milliards d'années. Quatrième bienfait, c'est l'enseignement des bases du calcul temporel. La division de la création en plusieurs ayyam introduit aux humains la notion de comptage et de calcul du temps. Quand on regarde la création des créatures, que ce soit la Terre, la Lune, l'être humain, etc., toutes les créations, quand on médite sur les créations d'Allah Azza wa Jal, on a la notion de calcul, de temps, de programmation. Et donc ça permet à l'humain de se structurer en termes de calcul, de faire des mois, de faire des jours, de faire des heures, etc., pour structurer sa vie. Et donc on a le Seigneur de l'univers qui a fait cela. Et donc l'être humain, forcément, il s'inspire de ça. Le fait de méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal, ça permet à l'humain de s'approprier certaines choses, certaines notions, et parmi ces notions-là, c'est le calcul, c'est la programmation, etc. Donc ça, c'est un autre bienfait d'avoir fait la Terre en plusieurs étapes, plutôt que de la faire en un claquement de doigts, ce qui est évidemment facile pour le Seigneur de l'univers. Donc ça, c'est la première partie de la réponse qu'on doit donner vis-à-vis des soi-disant erreurs du Coran concernant la formation de la Terre. C'est tout ce qui est un lien avec la temporalité. Et Inch'Allah, dans une deuxième partie, on va voir la réponse qui a un lien avec l'ordre de la création de la Terre.